Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Fansales. Alors, ce sera une vidéo déballage qui se fera en deux parties. J'ai sélectionné 3 produits pour cette vidéo-là. Il y en aura 2 autres que vous verrez la semaine prochaine. Alors, on va commencer par l'accessoire. Après, on regardera la toile en 18 CT, je crois. Oui, 18 CT. Comme ça, on fera encore le test pour voir si les symboles s'effacent, puisque c'est une UACAN. Et on terminera par la 11 CT UACAN, sachant qu'avec les 11 CT, il n'y a pas de problème pour faire effacer les symboles. Alors, ceci, je pense que vu la taille du paquet, vous vous doutez de ce que c'est. C'est bien emballé. Ouf. Alors. Waouh. Eh ben, c'était bien emballé. Donc, si j'ai repris une deuxième boîte comme ceci pour la broderie. Alors, moi, ça là, sur la première, je l'ai enlevé. Hein. Donc, voilà, vous pliez et à force, ça s'enlève. Je regarde, mais elle n'est pas cassée du tout. Impeccable. Alors, hop, donc c'est une boîte qui a 36 rangements. Et dans chaque rangement, on a 2 plaquettes en plastique, comme ça. Alors, les couleurs sont aléatoires. Hein. Donc, vous pouvez placer 72 couleurs de fil, sachant que quand même, dans une section, on peut en placer 3. Donc, 36 par 3, ça fait 108. Ça doit faire 108 couleurs. Si vous arrivez à placer 3 couleurs par section, hein, ce qui est largement faisable. De toute façon, je pense que je vais faire une vidéo de préparation sur ma toile du temple égyptien. C'est une vidéo que l'on m'a demandé. C'est une broderie que... Pardon, j'ai encore beaucoup de mal à parler. Hein. C'est une broderie que beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés attendent sur la chaîne. Je le sais. On m'a posé plusieurs fois la question encore ces derniers jours. Donc, ce que je vais faire en fait pour voir les fils qu'il me manque, parce que j'essaye en fait de ne pas acheter tout ce que j'ai besoin. Je sais que pour certaines couleurs, j'ai pas énormément besoin de grande longueur de fil, donc je prendrai dans les 447 couleurs que ma fille m'avait offertes. Et voilà, donc on fera ça ensemble. Alors, pas sur la totalité, hein, mais et j'ai déjà prévu la boîte, la première boîte pour ce projet-là. Comme ça, ben, on verra combien de fils on arrive à mettre dans cette boîte. Mais quand même, je pense que 3 couleurs, 3 DMC par section, c'est pas mal. Par contre, ah si, ce sont des... Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Ce sont des sections qui s'enlèvent. Donc, vous pouvez moduler comme vous voulez. Voilà, si vous voulez vous faire une section pour mettre vos ciseaux ou quoi que ce soit, ben vous pouvez, hein, vous voyez, c'est modulable. Voilà. Moi, je le ferai pas parce que j'ai mes habitudes, mes ciseaux sont rangés et je le ferai pas. Ce sera vraiment que la boîte pour les fils. Voilà. Donc, cette boîte sur Fansales, boîte de point de croix, elle était à 9,82 €. Voilà. Et ça s'enclenche très bien, ça se ferme très bien. Donc, très contente d'avoir une deuxième boîte pour un prochain projet. Ensuite, on va regarder cette petite toile-là.
Alors, c'est d'une collection que j'aime beaucoup. Vous en aviez déjà vu une précédemment. Et ben, je voulais quand même tester encore le 18CT pour être sûr vraiment que les symboles s'effacent. D'ailleurs, j'ai Fansels qui attend cette vidéo, hein, qui est très curieux aussi de voir si Huacan a fait des améliorations ou pas. Alors, on a toujours ce joli toolkit avec l'enfil aiguille, la bague de protection et 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. C'est du 26, ce sont des aiguilles de 26 dans le petit pompon. Voilà, voilà. Dans un joli sachet zip avec une jolie petite fleur. On a toujours le papier avec, oups, à l'endroit ce serait mieux, avec les explications. Donc c'est en anglais, mais clairement c'est très compréhensible. Au pire, ben, vous prenez une photo via Google Transcription, traduction, et ça vous le traduit automatiquement. La toile, alors... Oh, le patron, il est beau. Waouh, j'adore. Oh, c'est trop, trop beau. Donc, c'est ma petite abeille avec son tournesol. Je vous mets une plus jolie image à côté. Voilà, j'ai complètement craqué pour cette collection de la petite abeille avec les tournesols. Il y en a encore d'autres qui me plaisent beaucoup. Donc en 18CT, c'est une 25 par 25 et en nombre de points, elle fait 134 par 134. Alors, le patron est tip top parce que les cases sont grandes. Elles sont... Wow, j'aime beaucoup. Oh, c'est top. Là, on y voit vraiment très, très, très bien. On a 30 couleurs. Bon, après, le fond est blanc. À voir si je le broderai ou pas. De toute façon, moi, le 18CT, je le fais en point compté. Je le fais pas en estampé, mais on va quand même regarder ensemble la toile. Alors, là, bah oui. Si j'avais pas eu l'appel, ça n'aurait pas été marrant, hein. Je reviens. Donc, c'était monsieur mon mari qui voulait vous annoncer en fait qu'il a un torticolis. Voilà. Je lui ai dit que j'étais quand même en vidéo. Il m'a fait oui, mais j'ai un torticolis et c'était justement pour que tu l'annonces à tes abonnés. J'ai un torticolis. Ça fait 5 ou 6 fois depuis ce matin qu'il est parti qu'il me dit qu'il a un torticolis. Bon, cela dit, ça fait très mal. Hein. Je le sais, ça le prend aussi au niveau du dos. Hein. Et ben, quand on est routier, c'est très compliqué. Mais bon, moi, j'y peux rien. Hein, voilà. Il y a moins d'aller à la pharmacie ou d'aller voir un ostéopathe ou que sais-je. Je peux pas faire grand-chose pour lui. Donc, me le dire 40 000 fois dans la journée, ça ne servira à rien. Mais bref, maintenant, vous êtes au courant. Donc, cette petite toile, alors, elle est un peu rêche au niveau de la... Elle est amidonnée. Mais elle n'a plus ce côté plastique qu'on pouvait sentir vraiment l'année dernière sur les 18CT. Donc, on va de toute façon la plonger dans l'eau parce que moi, clairement, oh, j'y vois que dalle. Enfin, c'est bien imprimé hein, quand on regarde de très près. Et là, je suis vraiment très, très près. Voilà, regardez. C'est quand même pas mal. Hein. Ils arrivent à faire de belles impressions. Hein. Sur celle-là, j'ai pas, vous savez, le gros décalage que j'avais sur la toute première, qui était, ça faisait une double impression, je crois. Hein. Là, je ne l'ai pas. Donc, la toile a été bien prise par la machine, mais c'est trop petit, je ne peux pas broder du 18CT estampé, c'est pas possible. Donc, je vais chercher ma bassine d'eau tiède et nous allons plonger cette toile dans l'eau. À tout de suite. Voilà, alors, c'est ma très vieille bassine. C'est une bassine que je dois avoir depuis bien une vingtaine d'années. Hein. Donc, on y va.
On plonge. Alors, j'ai dit de l'eau tiède, elle est tiède chaude. Hein. On laisse la main dedans, elle n'est pas bouillante, mais elle est chaude. Donc, on y va. Ça fait rigoler Isabelle quand je fais les tests de lavage de toile. J'aime bien faire ma lessive avec vous, en fait. Allez, on y va. Hop. Voilà. Oh ben déjà, on voit déjà l'eau. Regardez, l'eau est déjà sale. Donc l'encre. Ouais. L'encre s'efface, les amis. C'est trop cool. Regardez. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre ça de côté. Alors, par contre, ne laissez pas vos patrons à côté de n'importe quel liquide, hein, parce que ça va effacer sinon les impressions de votre patron. Voilà, donc je m'essuie bien les mains avant de prendre le patron de cette toile, parce que je vais la faire en point compté. Et alors ça, je vais la mettre, hop, de ce côté. Laure, tu joues avec le feu. Je vais donner le prix aussi de cette toile. La toile abeille miel Valentin, j'ai appelé 18 CT. Elle était à 4,24 €. Voilà, 4,24 €. On va regarder les fils, parce que je ne vous les ai pas encore montrés. Hop. Alors, on a une tresse. C'est du 5200 hein, pour le fond. Voilà. Bon, clairement, je ne sais pas si je broderai le fond. Hein, mais elle est là si vous voulez le faire. Ensuite, comment ils ont fait ça? Hop. Alors, 30 couleurs. On n'a qu'une seule cartonnette. Hein. Oh, elles sont belles. Ah, oh, elles sont magnifiques. Regardez. Regardez-moi. Ça. Alors là, on est sur du bleu-gris, hein, des verts, du jaune pâle. Là, c'est un orangé et on va avoir plein de orangés, jaune, orangé. Regardez. Regardez-moi tous ces orangés. Là, c'est un jaune orangé clair, mais le combo là, oh, c'est trop beau. Du marronné, encore du bleu, du beige. Regardez, encore un orange, un jaune pâle. Là, on a du marron. C'est quoi ça comme couleur? Alors, ça a des sous-tons violets. Voilà. Donc ça, c'est... Donc là, on a le blanc. On doit avoir le 3865, non? Oui, on a du 3865 et du 3866. Voilà. Elles sont belles, hein? Elles sont magnifiques, ces couleurs. Et les fils sont tout doux. Voilà. Donc ça... Ah, j'ai un fil, je crois, qui se fait la malle. Mais oui. J'ai un fil qui se fait la malle. C'est celui-là. C'est le numéro 15. Il avait envie de partir en voyage. Eh ben non, hein, tu restes là. Hop. Voilà. Hop. Donc ça, je vais le ranger. Donc je vous ai dit, cette petite toile des abeilles, 4,24 €. On va regarder où on est la toile. Toi, tu vas là-bas. Voilà. Vous voyez l'encre qui bouge? C'est trop... Regardez. C'est trop cool. C'est trop bien. UACAN a vraiment fait ce qu'il fallait. C'est super. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'eau. On va regarder là, on s'était.
Et puis, eh ben, on retournera sur cette toile pour vous la montrer, pour voir vraiment si les couleurs s'enlèvent facilement ou pas. Voilà. Ça, c'est du Nutella. Voilà. Bon, c'est le torchon main que je dois mettre au sale. Donc, je reviens, je change l'eau et on regarde la 11CT Huacan. Voilà, me voilà de retour. Alors, la deuxième toile que j'ai prise, toujours avec le toolkit, hein, je ne le rouvre pas, ce n'est pas la peine. Toujours la petite feuille explicative. C'est cette illustration d'Aragorn. Alors, j'en ai pris une deuxième. J'ai pris celle-ci. De toute façon, je vais vous mettre une plus jolie photo parce que c'est Aragorn et qu'il en vaut le coup. La toile est hyper souple. Elle me fait penser à la toile de Waiaishu que je suis en train de broder. Alors, on a 39 couleurs sur ce patron. Et bah voilà ce qu'il donne. Waouh, c'est bloc, hein. C'est bloc. On voit bien son visage. On voit bien son visage, son nez, ses yeux, sa bouche, sa barbe, ses cheveux. Ouais. La cape, ici. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Bon, là, ça doit être pour son épée, la boucle. Ici, c'est la boucle. Là, c'est la bandoulière. Ah, c'est quoi ça? J'ai pas l'image avec moi, donc... Ah non, c'est ça. C'est sa besace. Il n'y a pas d'épée sur ce... Ok. La main. Bon, on la voit très bien. Donc, 233 par 147 points. C'est une 40 hop, par 60. Voilà, 40 par 60. Le patron est tip top. Voilà, de grandes cases, très bien imprimées. Un peu confetti, non, parce qu'en fait, on peut passer d'un endroit à un autre. Regardez, là, les verts, hop, ça se passe, hein, on passe très bien d'un endroit à un autre. Donc, ok, pas déçu par le patron. Il est très bien fait. On va regarder la toile, mais la toile, je vous disais, elle me fait penser à celle que je suis en train de faire. Ce sont les toiles très blanches et très souples. La toile est surjetée. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais sur la 18CT, c'est pareil, la toile est surjetée. Au niveau de l'impression, bah, c'est nickel, parce qu'une bonne qualité de toile fait une bonne qualité d'impression, hein. Alors, je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas de décalage, parce que sur celle que je suis en train de faire, eh ben, j'en ai un petit, alors que bah, ça ne se voit pas forcément quand on vous montre la toile comme ça. Mais regardez, hein, au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. Alors, il faut faire quand même attention. On dit que ça fait très bloc, mais regardez. Vous avez une même couleur, en fait, pour des symboles différents. Là, vous avez la diagonale. Là, vous avez le rond, la croix. Là, vous avez, regardez, une petite diagonale. Bon, ça, ce symbole-là, il se voit très bien. Mais là, par exemple, regardez, hop, vous avez un vert. Bon, là, vous avez des croix. Où est-ce que j'avais vu? Voilà, donc il faut quand même faire attention, hein. Voilà, il faut faire attention, mais il n'y a rien à dire. Et puis, elle est souple. Oh, non, mais sérieux, cette toile est... Oh là 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 là. Je crois que ça change de l'autre d'Aragorn que j'ai eu et que je ne pourrai pas broder parce que je n'ai pas les bons fils. Mais c'est toute la plaquette qui ne va pas. Donc, j'espère que avec celle-ci, ça ira. D'ailleurs, j'avais bien envie de faire un truc. On va contrôler les DMC. On va contrôler ça. Je pense que ça devrait être bon. Ah mais non, il n'y a pas de 310 là-dedans.
Ok, il n'y a pas de 310. Ça, c'est du 939. Ça m'a l'air d'être les bonnes... Je voulais prendre ma boîte de... ma boîte, vous savez, de DMC, là. Et contrôler avec ma boîte de DMC si les couleurs étaient bonnes. Mais déjà, là, je vois que j'ai bien du 939. Donc, c'est bon. Il y a la quantité de fil, hein. Waouh! Regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs. Elles sont trop belles. Waouh! Regardez ça. Elles sont trop, trop belles. Elles sont superbes. C'est quoi le 39, le 30? Bon, je vais quand même chercher ma boîte. Je reviens. Voilà. Alors, j'ai ouvert ma boîte. J'ai pris que 3 échevettes hein, de ma boîte. Donc, le 3828. Donc, c'est bien ce fil. C'est bien cette couleur. Le 3857. C'est la bonne couleur. Le 3864. C'est, hop, c'est la bonne couleur. Donc, je ne vais pas toutes les sortir, hein. Ce n'est pas la peine. Ça et ça vient là. Il faut que je finisse de les trier. Je ne l'ai pas fini. Donc, c'est bon. Ces 3 couleurs sont bonnes. Donc, je suppose que pour le reste, c'est bon aussi, hein. Regardez, on est dans des teintes de gris, de jaune, de rosé. Elle va être superbe. Voilà, voilà. Regardez ça. Il est super joli ce jaune pâle. De belles couleurs, hein. Et là, on est sur des marrons, bordeaux, bleus, des beiges et des verts. Regardez celui-là. Il est magnifique. Elles sont trop belles, toutes ces couleurs. Franchement, je suis très contente parce que je voulais me faire un Aragorn pour mon salle des séries épiques, historiques et tout ça. Et ben forcément, sans les bons fils, c'était compliqué. Donc, cette toile de Aragorn, elle était au prix de 8,54 €. Voilà. Alors, on va récapituler quand même les trois produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, la boîte de points de croix était à 9,82 €. La toile Aragorn que je viens de finir de vous présenter à 8,54 €. Et le point de croix en 18 CT de la petite abeille était à 4,24 €. Voilà. Je vais aller chercher la bassine pour que l'on regarde une dernière fois la toile, hein, l'effacement des symboles. Et puis bah, après, on se quittera quand même parce que je papote depuis 23 minutes. Je reviens. Et ben la voilà. Regardez, elle a presque fini. Alors, il reste encore hein, un petit peu d'écriture. Hein. Ça se voit. Donc, moi, je vais continuer à la laisser plonger dans l'eau. Mais je suis vraiment très contente. Voilà. UACAN a fait le nécessaire pour que ces toiles en 18 CT puissent être lavables, qu'on puisse enlever les symboles. Donc, c'est vraiment très, très bien de leur part d'avoir entendu l'appel de toutes les brodeuses qui se sont unies pour régler ce problème-là. Dans la prochaine vidéo, on fera un test sur une autre UACAN en 16 CT cette fois-ci. Et puis, bah après, j'arrêterai les tests, hein, parce que si ça a marché sur 4 toiles de 2 sites différents, c'est que UACAN a fait ce qu'il fallait. De toute façon, au toucher, les toiles, en tout cas les toiles en 18 CT, on verra dans la prochaine vidéo pour celles en 16 CT, n'ont plus ce toucher plastique que l'on pouvait ressentir sur les premières toiles
que cette marque avait faite. Donc voilà, si jamais le 16, le 18, vous intéresse, eh ben, vous pouvez en prendre, faire comme moi, plonger la toile dans l'eau pour en faire du point compté. Parce que par contre, lire des symboles, que ce soit en 16 ou en 18, c'est très compliqué. En tout cas pour moi. Je sais qu'il y en a qui y arrivent, mais moi je n'y arrive pas. Donc voilà, je plonge maintenant mes toiles dans l'eau. Je les lave, la toile est vierge, elle est surjetée, je n'ai pas de problème pour après broder sur la toile vierge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les liens des produits comme d'habitude dans la barre de description. Je remercie énormément le site Fansales pour cette nouvelle collaboration et je vous mets le code promotionnel de 5% que j'ai chez eux. Je regarderai quand même sur le site s'il n'y a pas d'autres réductions. Et puis, je vous les mettrai dans la barre de description, comme je le fais maintenant. Et puis, écoutez, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!